Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Remerciez le Seigneur pour ce moment. Dis merci à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous prenons nos places. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons continuer la pensée que nous sommes en train de partager. Et je pense que nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3. Le livre de Jean chapitre 3. On va dire la première verset qui nous a... On va prendre qui nous a 8e verset. Jean chapitre 3, du 1er au 8e verset, nous lisons. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Je prends Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Jean chapitre 21, verset 18. Jean chapitre 21, 18e verset, nous lisons. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Nous commençons au verset 16. À partir du 16e, nous lisons. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ok. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Non, pas verset 18 seulement. Éphésiens chapitre 5, 18e verset. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, tu lis partager le ensemble. Nous voulons partager la parole de Dieu. Vraiment branché. Je te demande d'être connecté Pour comprendre pour comprendre la pensée de Dieu. Pensez tout ça que le Saint-Esprit. Là, nous parlons sur le Saint-Esprit.
oyebi ndenge tobandaki penser na biso. Vous savez comment est-ce que nous avons commencé à développer Toza notre pensée? kopusana. Nous avançons. Dimanche dernier, tokere kolobelo kezaki très important. Le dimanche dernier, on a parlé sur un point qui était capital. Toujours sur le Saint-Esprit. Toujours sur le Saint-Esprit. Et autre Simba qui aussi livre à Jean, autre Tangalelo chapitre 1er. Nous avions aussi touché le livre des gens que nous avons lu aujourd'hui. Et si quand il est solo, c'est là qu'il y a Nicodème, Jésus, le Seigneur Jésus. Là où l'histoire parlait de l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et Nicodème. Mais ce matin, c'est que nous voulons ajouter. Donc, tout ça, la différence entre naître de nouveau et être conduit ou rempli de l'esprit. Nous voulons faire la différence entre naître de nouveau et être conduit ou rempli de l'esprit. C'est ça confusion, c'est la confusion qui demeure en nous. Il y a la différence entre de faire la différence entre naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nombreux sont nés de nouveau. Maintenant, pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit, il n'arrive pas à marcher avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a vu attristé. Parce que le Saint-Esprit est attristé dans sa vie. Parce que nous avons dit que le Saint-Esprit est tout un homme qui peut marcher avec quelqu'un. Quel homme? Il ne marchera qu'avec une personne qui est née de nouveau. Nous venons de lire avec vous dimanche dernier. Le dimanche passé, dans le livre des Actes des Apôtres, là où Paul est arrivé dans une église, ou bien il est arrivé dans une ville, il a trouvé les disciples. Les disciples ont entendu la parole de Dieu, mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Comment ça? Mais c'est quoi c'est quoi naître de nouveau? L'importance c'est quoi l'importance de naître de nouveau? La naissance nouvelle fait de nous des candidats pour que nous devenions des citoyens du paradis. Parce que le Seigneur est venu pour établir le royaume. Pour établir le royaume des cieux. Maintenant, dans le royaume des cieux, ceux qui ont part dans ce royaume, ce ne sont que des gens qui sont nés de nouveau. Ce ne sont pas des gens qui ont traîné dans l'enseignement. Ce ne sont pas des gens qui ont traîné dans l'église. Mais ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Et naître de nouveau, question c'est quoi? Jean chapitre 3. Nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 3. Un docteur de la loi un docteur qui s'était approché de Jésus. Parce qu'il avait vu ce que le Seigneur faisait dépasser son entendement. Oui, les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, ce sont des choses qui doivent dépasser notre entendement. La personne qui est née de nouveau, ces choses-là doivent commencer à se faire dans sa vie. Si ces choses-là ne se font pas dans ta vie, ça peut être des choses. Soit tu n'es pas encore né de nouveau, soit tu es né de nouveau mais tu es dans l'ignorance. Comment tu es dans l'ignorance? Parce que tu es né de nouveau, mais tu es encore resté un bébé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es né, mais tu restes bébé. Tu ne grandis pas. Est-ce que son bébé? Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui est encore un bébé brouter, manger de l'os? La raison pour laquelle raison pour laquelle l'apôtre Paul il dit aux Hébreux ceci. Jusqu'aujourd'hui,
Vous avez encore besoin de lui. Or, tout le temps avec lequel vous êtes avec moi, donc pour dire que depuis le temps où vous êtes bien nouveau, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas seulement continuer à prendre le lait. Il est préférable pour vous de manger de la nourriture solide. Mais jusqu'à présent, vous ne consommez que de lait. Parce que vous êtes encore des bébés. Vous ne vous êtes pas encore apprêté pour la nourriture solide. Aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées. Quand vous allez vous trouver du monde là-bas, les gens qui sont là-bas, ils ne sont encore que des bébés. Amen. Amen, amen. Les besoins de Dieu, ce n'est pas que nous puissions rester des enfants. Les besoins de Dieu, que lorsque nous naissions de nouveau, nous puissions grandir. La différence entre ces deux-là se retrouve en quoi? Celui qui reste bébé, c'est celui qui a encore les désirs charnels. Il est né de l'esprit, mais il ne vit pas les choses de l'esprit. Quand tu lui apportes les choses de l'esprit, les choses de l'esprit le compliquent. Quand tu lui parles de choses charnelles, là il se retrouve, il est content. Là il se retrouve, c'est un enfant, un bébé. Quand tu viens dans les choses spirituelles, il se fâche. C'est un enfant spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Dans l'assemblée ici, notre mission est que tu ne puisses pas rester un enfant, que tu puisses grandir, pour que tu puisses vivre les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre les choses de Dieu en restant un enfant. Écoute une personne comme Pierre. Il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Là, j'expliquais qu'il était encore un enfant, un bébé. Il marche avec le Seigneur pendant 3 années. On a arrêté le Seigneur. Lui aussi, il suivait de lui parce qu'il avait dit qu'il n'allait pas le régner. Il y a une femme qui s'est approchée de Pierre. Et lui dit, toi, tu es l'un d'entre eux. Vous savez, vous connaissez la réponse de Pierre? Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Les choses que tu dis là, je ne les maîtrise pas, je ne les comprends pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Il a marché avec le Seigneur pendant 3 années. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'à cette époque-là, il était encore un enfant. Est-ce que les choses que je vais dire ce matin, nous allons tous les comprendre. Proverbe chapitre 22 verset 6. Nous avons lu dans le livre de Proverbe chapitre 22 6e verset. La parole dit ceci. Montre à l'enfant une voie. Et quand il grandira, il ne l'oubliera pas. Mais l'enfant à qui on va montrer la voie, c'est qui? C'est Nicodème. C'est Nicodème. Parce que Nicodème n'allait pas à Jésus. Parce que Nicodème est venu chez Jésus. Il demande à Jésus-Christ pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur lui dit pour entrer dans le royaume des cieux, deviens d'abord un enfant. Oh mais Seigneur, mais Seigneur, à mon âge, je dois retourner encore dans le ciel de ma mère pour naître encore de nouveau. Vous voyez un enfant? Je me suis parti chercher l'enfant. La Bible dit, montre à l'enfant la voie. Et lorsqu'il grandira, il n'oubliera pas cette voie-là. Lorsque le Seigneur Jésus marchait avec les disciples, il marchait avec les enfants. Venir auprès du Seigneur
avec la façon à laquelle tu te Parce que retrouves. ça la différence, ça la bokesalité ko yana nzambe na eta oyo za nango na ko tika rotambola na nzambe na eta ka oza nango. Les gens n'arrivent pas à différencier entre venir à des tels que tu es et marcher avec des tels que tu Pierre es. tango aye na eta na ye. Lorsque Pierre est arrivé, il est venu tel qu'il était. Nicodème tango aye pa na Yesu aye na eta na ye. Lorsque Nicodème est arrivé, il est aussi arrivé tel qu'il était. Mais tango aye na eta na ye. Mais comme il était arrivé à l'état qu'il était, Aye il faut comme lokola mwana. il est arrivé de vrai Si côté redevenir na komi enfant. lokola mwana. Lorsqu'il redevient enfant, Batangisa ye. on devait Ba l'enseigner, instruire ye. on devait l'instruire, Bana kisa ye nzela. on devait lui montrer la voie. Lokola za Mais mwana. comme il est enfant, Akoki ko oya nzela bazola il ne kisete. peut pas refuser la voie Bato maintenant. ebele lelo makambo na Nzambe. Aujourd'hui, nombreux dans les choses de Dieu, Bachange te. ils n'ont pas changé. Parce que ntango baye bakoyi kokoma bana. Parce que lorsqu'ils sont arrivés auprès du Seigneur, ils ne veulent pas devenir enfants. Ils veulent rester à Est-ce que vous Dieu. avez quand même malamu? Amen, amen. Nicodème aye pa na Lorsque nkolo. Nicodème est venu, Azalaki mukolo. il était grand. Mais le Seigneur alikola kisete. Mais le Seigneur lui montre Bokonzi ya que Nzambe. le royaume des cieux, Makambo nga na ye nango. les choses que moi j'ai amenées, Okozwa yango te soki otikali na niveau tu ne yoza. peux pas les avoir si tu restes adulte. Okozwa yango te soki otikali na Tu connaissance na ne peux yo. pas les avoir si tu maintiens ta Okobikela connaissance. yango Tu te. ne peux pas vivre ces Po choses. yobikela Pour yango. vivre ces choses, Esengeli obwaka nyonso ozalaka il faut nango. abandonner tout ce que toi tu as comme Ah, connaissance. ce n'est pas facile ya kobwaka makambo te ozala yango. Ce n'est pas facile d'abandonner tout ce que nous Est-ce que savons. ntongo lelo motu moko azoyoka ngai? Quelqu'un m'écoute ce matin. Eza difficile. C'est difficile de passer. Omibwaka, omiboya. Abandonner ce que nous connaissons. Renonce-moi. Omibwaka, omiboya. Renoncer à ce que tu connaissais déjà. C'est pas facile. La raison pour laquelle les pharisiens babikaki makambo ensemble te. C'est la raison pour laquelle les pharisiens n'ont pas vécu les choses de Parce que Dieu. bazalaka déjà na makambo na bango. Parce qu'ils avaient déjà leur tradition. Bazalaka na Moïse. Ils avaient Moïse. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La Bible dit la loi est venue La par Moïse. grâce et la vérité Ngolu pe est solo. venue par le Seigneur Et Jésus-Christ. l'angela kolo Du Yesu. côté où la grâce et la vérité y est, Quand la grâce et la on va vérité dire sont que venues, nous autres qui calendé na Moïse. et ils ont dit, nous restons Est-ce que avec les Moïse. gens ont la facilité à kolanda lipata na Nzambe? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la difficulté de suivre la nuée de Dieu. C'est ça notre difficulté tous en lelo. C'est la difficulté que nous connaissons aujourd'hui. Ah, Nzambe batambola na ndenge wana te. Dieu, on ne marche pas avec Kotambola na lui. Nzambe, il faut tambola na ye ndenge azomemela biso. Quand tu marches avec lui, tu dois marcher avec lui de la façon dont il Là, t'amène. Nzambe alinga mema biso na dimension ya makambo ya molimo. Il veut nous amener dans les Mais ça dimensions de ne choses pas dire kotika spirituelles. na dimension ya makambo ya nzoto. Mais aujourd'hui, nombreux veulent rester dans la dimension charnelle. Nzambe ako visiter biso. Dieu peut nous visiter Mais aujourd'hui. ceux qui motema no eza disposé pour eza kobomama te po yamba makambo Nzambe Si azomemela ton cœur biso. n'est pas disposé pour recevoir les choses de Dieu, Tobika yango te. nous ne pouvons pas les vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Nicodème aye pa na Yesu. Nicodème est venu Yesu auprès du ayebi Seigneur. po okota na monzela oyo. Le Seigneur lui dit pour entrer sur ce chemin. Nzambe akoki kocontredire makambo atia te. Dieu ne peut pas contredire les choses qu'il lui Parce a établies. que Paul azoloba, Paul dit, soki moto mosusu aye koteya bino. si quelqu'un d'autre vient vous enseigner, Évangile mosusu oyo toteyaki bino un autre te. évangile que c'est que nous Soki avons moto mosusu aye enseigné, koteya bino un autre Jésus. si quelqu'un vient vous enseigner notre Jésus, Kolandisama te oyo biso toteyaki bino. pas le Jésus que nous vous avions enseigné, Moto wana azala anathème. que cet homme-là soit anathème. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Makambo ya Nzambe Nzambe aza na baprincipe atiaka. Les choses de Dieu, il y a des principes qu'il avait établis. Je ne vais pas aller loin. naokende kuna te. Je ne veux pas aller Nangina là, je vais aller suki là-bas. nangina suki esika naza. Je vais rester là où je suis. Nangina loba boye. Je vais dire ceci. Que Pierre Pierre, tango azotambola na Yesu. quand il marche avec le Seigneur, Wana za nanu mwana. là il était encore un enfant. Pourquoi? Pourquoi? Andimi atambola na Yesu. Parce qu'il a accepté de Vous marcher avec savez, un Jésus. jour azotuna Yesu. Un jour, il demandait au Mais c'est Seigneur, là nanu. attendez un peu, Totiki nyonso. nous avons tout laissé. Tozolanda yo. Nous te suivons. Tozwa nini? Pourrons-nous en retour?
Donc pour dire que tout ce qui était un gain pour moi, je les ai abandonnés. J'ai laissé tout ce qui était un gain. Je commence à te suivre. Mon intérêt dans ton histoire là, c'est quoi? Maintenant, la personne qui a ses propres projets, la personne qui a ses propres projets, qu'il abandonne ses projets et suivre quelqu'un comme ça, là, il devient un enfant. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais si on a là, je deviens un enfant. Je te suis. Demain, qu'est-ce que j'aurai en retour? Est-ce que toi aussi, poursuivre aujourd'hui, nombreux veulent que le Seigneur le prenne en charge. Avec lesquels il est arrivé auprès du Seigneur, il est toujours attaché à cela. Que le Seigneur nous bénisse. Il est encore attaché à tout ce sa vie passée. Il l'a encore. Ils ne veulent pas abandonner cela. Mais il attend que le Seigneur visite. Il attend la visitation du Seigneur. Il attend la réponse du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Pierre a régné le Seigneur. Mais après la résurrection, si mais il sait quoi? Pierre, le Seigneur dit à Pierre ceci, que Pierre, quand tu étais un enfant, quand tu étais encore un jeune, tu marchais comme tu voulais. Maintenant, quand tu grandiras, Pierre a mis tout le même. Pierre s'est posé la question. Moi, avec la barbe, en plus, je suis plus âgé que toi. Là, tu me dis quand j'étais enfant. Mais je suis déjà grand. Je suis déjà adulte. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Je cherche à t'expliquer la naissance nouvelle. Quand Pierre a renoncé à tout, il a suivi le Seigneur. Il était né de nouveau. Quand le Seigneur disait que celui qui est né de nouveau naisse en eau et en esprit. Naître en eau, c'est renoncer, abandonner. Parce que le baptême, c'est renoncer. Le baptême, c'est le renoncement. C'est abandonner l'ancienne vie pour avoir la nouvelle vie avec laquelle tu vas marcher avec le Seigneur. Toute personne qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur et qui a accepté de croire à la parole de Dieu, et le Seigneur est son Seigneur et son Sauveur, il est né de nouveau. Vous me suivez très bien, vous comprenez la naissance nouvelle. Quand tu quittes ta maison, tu te retrouves ici dans l'assemblée pour écouter la parole de Dieu. Rassure-toi que tu es né réellement de nouveau. Parce que tu as accepté que le Seigneur est allé à la croix pour toi. Tu as accepté la parole de Dieu. Donc tu vis la vie nouvelle. Mais le problème maintenant, c'est parfois il y a un problème, tu es resté encore un enfant. Amen. Tu es né, mais tu restes encore enfant, bébé. La nouvelle naissance. Ne demande pas le sensationnel. C'est seulement la confirmation de la parole de Dieu. La Bible parle, la parole dit, c'est lui qui a cru. Et il est passé par les baptêmes d'eau. Il vit. Il est sauvé.
Ce qu'on dit, c'est fini. Quand tu crois à cette parole, c'est fini. Ça va changer sous le Dieu ne change pas. Il faut l'église. Pour être sauvé, il faut passer autant d'années dans l'église, non? Si je peux aller loin, je peux expliquer même. Je peux expliquer même le voleur qui est mort à la croix, qui a été crucifié, il n'était pas baptisé. Il a reçu le baptême parce qu'il a crié au Seigneur comme son sauveur. Et Jésus lui promet aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Parce que là, c'est lorsqu'il croyait et qu'il mourait. Aujourd'hui, on peut aller dans l'hôpital. Une personne est sur le point de mourir. Reconnaître que Yesu et il reconnaît le Seigneur comme son Seigneur. On ne l'a pas baptisé. Dieu le pardonne. Et le royaume de Dieu sera pour lui. Parce qu'il est né de nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. C'est ça, naître de nouveau. Croire à la parole de Dieu. Croire à l'œuvre de la croix. Mais c'est différent maintenant. Mais c'est différent. Il y a besoin de baptiser de l'esprit. C'est différent d'être baptisé. C'est différent. C'est différent. Parce que Nalina expliqué que le moteur a baptisé de l'esprit, c'est le moteur à colis. Je veux expliquer que c'est la personne qui est baptisée de l'esprit, c'est celui qui. Parce qu'il y a ce Pierre qui est dans le parce que Dieu dit à Pierre quand tu es enfant, tu marchais comme tu voulais. Mais quand tu grandiras, c'est une autre personne qui viendra te conduire. La personne qui marche suivant les pensées charnelles. C'est celui-là que nous parlons qu'il est encore enfant. Il est né de nouveau. Mais c'est le raisonnement humain. Ce sont les raisonnements humains qui le conduisent, qui le guident. Mais Motoyo a commis rempli de l'esprit. Mais la personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a grandi. Une personne qui a grandi. C'est la personne qui commence maintenant à marcher suivant le Saint-Esprit. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans Éphésiens. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens. Pour tout qui est dans Éphésiens, vous remarquez que. Pour aller à l'Éphésiens, vous allez remarquer. On a déjà parlé. On a déjà parlé de ça. Que lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Et quand il disait ces choses-là à ses disciples. Il leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Vous verrez que c'est même Pierre là qui avait régné. Le jour où le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit a commencé à le guider. Il s'est levé une fois pendant la prédication. Il y a 3000 personnes. Il y a eu 3000 personnes. Il y a eu 3000 âmes qui se sont repenties et ont accepté de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, être grand. Mais lorsque nous grandissons comme ça, c'est pas que nous voulons marcher selon le propre pensée. Mais c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Plus loin, je peux dire ceci. Le Saint-Esprit vient nous conduire à travers la parole de Dieu qui est au-dedans de nous. Amen. Le Seigneur dit la parole que je vous ai prêchée, enseignée, c'est la vie. C'est cette parole-là qui communique la vie. La parole que nous écoutons, c'est cette parole qui fera en sorte que nous puissions gagner. Et le Saint-Esprit venant nous conduire suivant la parole de Dieu que nous avons entendue. Est-ce que tu es malade? Nous sommes bien compris. Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi quand tu lis le livre d'Éphésiens chapitre 3, n'a sauté seulement dans verset
verset 18. Nous sortons, nous prenons le verset 18. Tout banani na 16, hein? Tout temps qui 16, hein? Amen. Pour la meilleure compréhension, tout banana 16. Nous recommençons à partir du 16e verset. La Bible dit afin que vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez? Le Saint-Esprit azoya atambusa moto ya kati. Le Saint-Esprit vient conduire l'homme intérieur. Moto ya kati wana. C'est l'homme intérieur là. Il sera conduit à travers la parole de Dieu. Yoka na verset 17 à le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Habite dans vos cœurs. Par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Yoka verset 18. Écoute le verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et l'auteur. L'amour de Dieu a la longueur, a la largeur, a la profondeur et a la hauteur. Qu'est-ce qui peut avoir toutes ces dimensions-là? Quand on a commencé cet enseignement, on avait vu l'eau qui sortait du temple. C'était une eau qui a commencé petite et qui a commencé à grandissait, qui devenait profonde. L'amour de Dieu. C'est ça l'esprit qui nous a donné. C'est ça l'esprit qui nous a donné. Mais l'esprit qu'il nous a donné a la profondeur, a une profondeur, a la longueur, a une longueur, a la hauteur. A la hauteur. C'est-à-dire l'auteur Yamakambo, c'est la parole du Seigneur. La hauteur de toutes ces choses, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous conduire. Mais aujourd'hui dans l'église, dans les églises, nous ne voulons plus de la parole de Dieu. Il y a des églises où lorsque les prédicateurs commencent à prêcher, il y a certaines personnes même qui sortent dehors, à l'extérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, 18e verset, la Bible nous dit ceci. Ne vous délivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin. C'est-à-dire la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la Bible lui le considère comme étant une personne qui est devenue sourde. La personne qui s'est enivrée ne marche plus selon sa conscience. Mais il marche suivant la dose d'alcool qu'il a dans son sein. Est-ce que tu comprends, madame? Nous suivons très bien. Il y a certaines choses qu'il peut faire. En lui-même comme ça, il ne peut pas le faire. Il y a certaines choses qu'il peut dire. En lui-même, il aura la honte de pouvoir le dire. Est-ce que tu comprends? Nous nous suivons très bien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sourd? Vous voyez ses agissements. Quand il est normal, il ne va pas le faire. Mais lorsqu'il est sous les effets de l'alcool, il a la facilité de faire certaines choses qu'en état normal, il ne peut pas faire. Les Écritures nous disent ceci. Être rempli du Saint-Esprit est comparable aussi à une personne qui s'est enivrée.
Raison pour laquelle le Seigneur dit à Pierre, quand il sera grand, lorsqu'une certaine dose va entrer en toi, tu iras là où tu ne voudrais pas aller. Tu vas faire des choses que tu ne voulais pas faire. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, certaines personnes, pour pouvoir le faire, on doit les pousser. Il n'a pas encore bu du vin. Peut-être aussi il n'a pas encore bu. La personne qui a goûté le vin, ce goût-là est en lui. Vous l'interdisez, lui il l'ajoute. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est que frère Pierre, frère Paul, pardon. Le frère Paul, dans mon candidat dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, il nous dit ceci. À la personne qui a déjà goûté. Est-ce qu'on peut regarder ça? Lisons cela et nous allons nous arrêter là aussi. Je vais prendre le livre de Hébreu chapitre 5. Non, ce n'est pas le chapitre 5, c'est le chapitre 6. Hébreu 6, verset. On peut commencer à verset 4. Hébreu 6, verset 4. La Bible dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. La Bible dit, c'est difficile pour une personne la personne à qui l'Esprit d'Esprit a la personne qui a goûté les royaumes des cieux, la personne qui a eu part au Saint-Esprit, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne à qui le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé sur ses genoux, la personne à qui le Saint-Esprit s'est arrivé sur sa mais au contraire, c'est à la personne à qui le Saint-Esprit a submergé. Mais qu'est-ce qu'il adviendra à cet homme-là, à cette personne-là? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu, mais avec puissance il y a siècle à venir. Et il a goûté la puissance du siècle à venir. C'est pourquoi je demande toujours à mes enfants d'expérimenter la puissance de l'Esprit. Hier, je parlais avec mes enfants. Hier, je parlais avec mes enfants. Est-ce que vraiment Nzambe quand vous parlez de ces choses de miracles, est-ce que Dieu peut faire aussi un miracle? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moi je lui dis, moi, il y a des maladies que les médecins n'ont pas pu guérir. J'ai changé de médecin. Ça pouvait me mener aussi à la mort. Mais à travers le Seigneur, il m'a guéri de ces maladies. La puissance de Dieu pour moi, c'est pas une histoire. C'est une chose que moi-même j'ai vécue. On se comprend très bien. Moi, je suis à Botate. Il a une femme qui est stérile. Comme Sarah. Il a passé plusieurs années. Elle est devenue vieille. Et là, elle meurt sans enfant. Le Dieu là visite sa maison. Elle enfante un enfant.
expérience wana. Cette expérience-là, Na évité comment expliquer mon nengeni. je ne sais pas comment Tu est-ce qu'on va l'expliquer. Mais tu ne peux pas venir lui dire qu'il n'existe pas. Il ne va pas se comprendre. Maintenant, toi, tu n'as pas encore expérimenté. Et la personne qui a expérimenté, vous avez des voix différentes. Vous n'allez pas vous rencontrer. Aujourd'hui, nombreux sont venus dans les choses de Dieu. Il n'a pas encore vécu un petit miracle dans sa vie. Pour nous, les choses de Dieu sont comme des récits, des fables. Mais il y a d'autres personnes qui viennent dans les choses de Dieu. Lui, il a vu la main de Dieu dans sa vie. Mais cette personne-là, si tu lui dis l'aveugle né, la personne qui est née aveugle, le jour où il a rencontré le Seigneur, ses yeux se sont ouverts. Même les pharisiens lui prêchent de plusieurs manières. Ils ne vont pas se comprendre. Gloire à Jésus. Il faut ça l'expérience dans mon sens. Tu dois vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Il faut goûter. Tu dois goûter le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore goûté le Saint-Esprit, les choses de Dieu pour toi sont comme des récits. Amen, amen. Les choses de Dieu pour toi, ce ne seront que des malheurs. Le royaume des cieux pour toi, il n'y en aura pas. Tu peux aussi vivre cela. Mais, parce qu'il y a des choses autour là. Il y a des choses qui nous attendent. Dans le royaume des cieux, nous attendons l'enlèvement. On a expérimenté ma commandamé. Ah, la personne qui n'a pas expérimenté les choses de Dieu ne sera pas enlevée. Mais il peut vivre à la fin. Il peut être sauvé à la fin. Est-ce qu'il n'a pas expliqué mon corps? Vous comprenez, gars? Vous avez compris? Jésus a amené le royaume des cieux sur la terre. Maintenant, le royaume des cieux qu'il a apporté, toute personne qui va le croire en lui sera sauvée. Sera sauvée. Maintenant, en étant sauvé, il y a des temps pour être sauvé. Le premier salut, ce sont les personnes qui auront la foi et qui vivront aussi les choses que Dieu seront enlevées. Il y a certaines personnes qui vivront les choses de Dieu. Mais le jour où le Seigneur va revenir, il sera encore dans la distraction. Voilà. Et lui, il ne sera pas enlevé. On explique ça facilement. Le Seigneur donne l'exemple des 10 vierges. Il dit, toutes ces femmes-là sont les épouses. Ces femmes vierges-là attendent une personne. Et toutes ces femmes possédaient de lampes. Toutes ces femmes-là possédaient de l'huile. C'est la parole qu'on a aujourd'hui. La lampe, c'est la parole que nous avons aujourd'hui. C'est l'esprit que le Dieu nous a donné. C'est le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Qui nous explique la parole de Dieu. Qui nous aide à marcher avec Dieu jour après jour. Ah, il y a d'autres vierges dont l'huile était. Est-ce que la lampe est partie? La lampe est toujours là. Est-ce que quand l'huile est terminée, la lampe est partie? David a dit Psaume 119, verset 105. David a dit ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est cette parole-là qui est une lumière. Pour la personne qui a pris l'enseignement aujourd'hui, cet enseignement le conduira jusqu'à la fin. Est-ce que vous suivez très très bien. Maintenant, quand le Seigneur sera venu, le Seigneur a besoin de te trouver avec la lampe et l'huile.
Maintenant, quand toi tu manques de lui, le Seigneur revient. Tu ne seras pas enlevé. Tu seras sauvé, mais tu ne seras pas enlevé. Parce que les personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui sont déjà disposées. Ce sont les personnes qui veillent tous les jours. Les personnes qui attendent les paris. Leurs cœurs sont attachés à leurs paris. Leurs cœurs ne sont pas attachés aux choses charnelles. Leurs cœurs ne sont pas attachés aux choses terrestres. Toi, tu aimes les choses terrestres plus que les choses de Dieu. On se demande si tu seras enlevé. Mais ça, c'est un rappel. Bible dit que oya lingi mokili aza ennemi ya Nzambe. La Bible dit la personne qui aime les chair, qui prend soin de la chair est ennemi de Dieu. Est-ce que vous voulez prendre soin? On doit prendre soin du corps. Amen. Amen. Faut mettre la milique, ils ont bien. Faut y aller, ils ont bien. Faut manger le pain, boire le lait. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais de toutes tes paroles. Mais toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu vas rester. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pour ça que l'église nous a préparé. Les besoins de Dieu qui sont dans une église. L'église nous a préparé. Dans une église où tu es préparé. Aujourd'hui, si je viens à l'église, je regarde ce qui est en train de se passer dehors. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Le Saint-Esprit vient pour faire grandir la personne intérieure. L'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui a besoin de la parole. L'homme intérieur a besoin de le Saint-Esprit pour le conduire. Nous allons arrêter là-bas. Nous arrêtons de Sukiwara. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bien aimé. Dieu a besoin que toi tu sois préparé. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. La parole de Dieu nous conduise. La personne qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est devenu le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Donc Dieu veut que toi tu deviennes son temple. Quand tu deviens temple, tu vas commencer à échanger avec le Seigneur tout le temps. Tu es né de nouveau. Mais le temps que tu accordes au Seigneur est trop peu. C'est pour cela que la raison pour laquelle la parole de Dieu ne peut pas remplir. Toutes tes décisions que tu prends sont charnelles. Tout ce que tu entreprends sont charnelles. La parole de Dieu ne t'a pas encore influencé. Dieu a besoin que sa parole t'influence. Avant de prendre une décision, tu consultes d'abord. Tu consultes la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec l'Esprit de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est consulter et écouter Dieu à tout temps. Il y a des gens à qui le Seigneur dit que ce que tu fais là est mauvais. Mais lui, rien. Il va seulement faire. Expressement, je vais le faire. Tu vas rester. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que les lois soyez au Kende? Si le Seigneur rentre aujourd'hui, ça peut se passer. Tous les signes qu'il avait dit, ce sont déjà accomplis. On attend. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut prendre des dispositions.
Bien peuvent venir à Akoya l'instant. lobi. Il peut venir aussi. Toyebi mokolote. Nous ne connaissons ni Toyebi le jour, pe ngonga. nous ne connaissons ni Mais l'heure. soki aye lelo. Mais s'il vient à Est-ce l'instant, que nzoto mtezotambusa yo to molimo mtezotambusa? est-ce que c'est la chair qui te conduit ou bien Soki l'esprit? nzoto ezotambusa yo baki okende te. Si c'est la chair, tu ne seras pas Soki élevé. molimo ezotambusa yo kumisa nzambe parce que yo okende. Si l'esprit qui te conduit, rend gloire à Dieu, tu seras enlevé. Gloire au Seigneur. Soki molimo te ezotambusa yo zwa maintenant etango ya kotika bomoi na yo na se ya Si molimo ce na n'est Nzambe. pas le Saint-Esprit qui te conduit, il est encore au Peta temps. ye aya kotongisa Fais vie na appel yo. à le Saint-Esprit de te remplir. Akonduire yo. Demande au Saint-Esprit de te Yende conduire. yende aza paracleto. Yende aza mosungi na biso. C'est lui qui nous soutient. Nzela tozotambola toyebi yango te. La route où nous marchons, nous ne savons Moto pas. ayebi yango malamu eza ye. La personne qui connaît la route, Yende c'est le akomema biso Saint-Esprit. kuna esika C'est lui tozokende. qui va nous amener là où nous allons. Eza befort na biso te. Ce n'est pas par nos propres efforts, Mais eza na lisungi na ye. c'est grâce au Eza na Saint-Esprit. lisungi na ye. C'est grâce à l'Esprit Saint. Avec na kozala na bino kino na suka na ekeke. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Aza na mokili oyo. Il est dans ce monde. Yende azokoempêche même Satan à se manifester na totalité. Ah, c'est lui qui est en train d'empêcher le diable de se manifester. Mokolo ya kolongwa na mokili Le oyo. jour où le Saint-Esprit sera parti, Ça sera terrible pour bato baotikala. catastrophe pour ceux qui seront Mais restés. yo ondimaki loba Mais nzambe. toi, à la personne à qui tu as dit, Mokolo wana okei te. ce jour-là, tu n'es pas enlevé. Vous êtes le plus malheureux. Les plus malheureux. Koleka bato bandimaka na bango te. Plus que même ceux qui n'avaient pas cru. Parce que minuki nyonso ya bato wana kotala nde yo. Ah, toutes les armes de ces hommes-là se dirigeront vers toi. Tosala na makambo ya nzambe te. Ne blaguons pas ces Tozwa choses. ngo de na Dieu. légèreté. Ne prenons Na pas légèreté. ces choses à la Tozwa légèreté. makambo ya nzambe na sérieux. Les choses de Dieu doivent être prises au sérieux. Kola pambola biso. Que Dieu nous Yesu bénisse. akoya. Le Seigneur entre. Ba promesse na ye nyonso makambo nyonso alakaki ezokokisa. Toutes ces promesses-là, tous les signes se sont déjà accomplis. Totika molimo na nzambe atondisa mitema na Laissons biso. que le Saint-Esprit nous remplisse. Tosambeli Nzambe. Nous prions au nom de Jésus-Christ.